omegle.com, le refuge virtuel des monstres et des pervers. Oh, et j'ai oublié de mentionner une autre catégorie, les démons. Un seul démon, pour être précis. Par où commencer? J'étais avec une amie un jour. Elle s'appelle Julie, une fille très sympa, souriante. On traînait chez elle sans rien faire de précis et nous avons commencé à nous ennuyer. Alors on a décidé de nous rendre sur Omegle, un site dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Elle a dit que c'était un site internet de chat aléatoire et que ça pouvait être marrant, alors je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, ça ne pouvait pas être pire que de rester là assis à contempler les murs dans son appart miteux. Mais j'avais tort. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, en gros le site vous met en relation avec d'autres utilisateurs aléatoirement et vous pouvez communiquer via message ou vidéoconférence. On a commencé à tester la version du site qui n'utilise que la messagerie instantanée et on a eu quelques bons fous rires. Mais c'était pas toujours concluant, jusqu'à ce qu'on tombe sur un utilisateur qui a vraiment attiré notre attention. C'était étrange parce que ça l'était quoi. En fait, à chaque fois qu'on lui envoyait un message, l'utilisateur répondait exactement l'opposé. Du genre, bonjour, lui, au revoir, etc. Rien de spécial ni d'alarmant jusque-là. Mais juste au moment où on allait se déconnecter, le message suivant était troublant. Il disait « J'aime bien votre poster. Je ne les ai jamais vus en concert. Et vous ?» On est resté là, un moment à se regarder, étonnés. Le poster derrière nous était celui du groupe de rock Linkin Park. Vous savez ? Ce groupe dont le chanteur Chester s'est suicidé par pendaison dans son salon devant sa femme et ses gosses. Le truc flippant, c'est que on n'avait pas encore branché la webcam au PC, ce qui veut dire que cette personne, ou cette chose qui nous avait répondu, n'avait absolument aucun moyen de voir ce qu'il y avait dans cette chambre. Julie et moi sommes restés là, en silence, dans l'incompréhension la plus totale. On n'a pas osé répondre, et ça a duré quelques minutes. Comment c'était physiquement possible de faire un truc pareil ? Même en se faisant pirater, c'était impossible. Ou peut-être que c'était un coup de chance de sa part. Peut-être qu'il avait deviné. Puis un nouveau message est apparu sur la fenêtre du chat. C'était la photo d'un appartement, mais on aurait dit qu'il avait été incendié, dévoré par les flammes. On a décidé de lui demander ce que c'était et comment il avait réussi à nous voir. Tout ce qu'il avait répondu, c'est « Regarde ». Génial, on est tombé sur un psychopathe. On a décidé de se déconnecter pour mettre un terme à cette conversation qui devenait de plus en plus bizarre. C'était la meilleure chose à faire sur le moment. Mais il a envoyé un dernier message avant que le chat ne se referme. Ça disait « Il fait chaud dans ta chambre ». Sur le coup, on n'y a pas vraiment prêté plus attention que ça et on est retourné sur la page d'accueil du site. Ensuite, on a décidé de tester la version vidéo du chat. On pouvait maintenant voir à qui on parlait et il pouvait nous voir aussi. La connexion au serveur était lente et saccadée. Jusqu'à ce qu'on arrive enfin à être mis en contact avec un autre utilisateur, mais on ne s'attendait pas à ça. Tout ce qu'on pouvait voir sur l'écran était la même pièce brûlée. Étrange, peut-être un bug. Bref, on s'est déconnecté immédiatement pour pouvoir parler avec quelqu'un d'autre, mais ça nous a renvoyé vers la même personne, bien que le mot « personne » ne soit pas exactement approprié. Cependant, quelque chose avait changé sur cette image de plus en plus dérangeante. Cette fois, la porte, au milieu des décombres carbonisés, était grande ouverte. Avant, on ne pouvait distinguer que des objets bien trop brûlés pour être identifiés. Mais là, on pouvait voir que la pièce se trouvait au bout d'un long couloir, avec ce qui ressemblait à un escalier tout au fond. Julie et moi avons tenté de rafraîchir la page, mais sans succès. On revenait inlassablement sur la même image. Mais cette fois, on commençait à pouvoir distinguer une silhouette sombre au fond de la pièce. Honnêtement, ça commençait à faire froid dans le dos. La silhouette sur l'image ne semblait rien faire de particulier, à part nous regarder depuis le fond du couloir. C'était une sorte de forme humanoïde, mais sa tête était différente de celle d'un être humain, et ses bras semblaient être attachés au reste de son corps dans un angle anormal. Au début, je n'ai pas fait le rapprochement avec l'utilisateur bizarre de tout à l'heure, mais c'est Julie qui a fait la remarque. Elle a presque sauté sur sa chaise quand elle a réalisé. J'ai tenté de la rassurer en lançant une blague, mais franchement, je commençais à me sentir mal à l'aise moi aussi. On a encore rafraîchi la page, mais c'était sans échappatoire. On était encore face à cette image flippante. Mais un détail avait encore changé. La silhouette était plus proche, comme si elle avait marché vers nous pendant qu'on avait rafraîchi la page. C'est là que j'ai dit à Julie que c'était plus du tout amusant et qu'on devrait quitter le site. Mais elle a insisté pour rester un peu plus longtemps, pour découvrir qui se cachait derrière tout ça. Elle pensait qu'on était tombé sur un hacker qui piratait notre ordinateur, mais elle ne savait pas encore à quel point elle se trompait. Julie a commencé à rafraîchir la page de plus en plus vite, et la silhouette s'approchait, encore et encore. C'était effrayant. J'ai arrêté sa main avant qu'elle ne puisse cliquer une dernière fois. La silhouette était beaucoup plus visible maintenant. Elle ressemblait à un être humain, et elle se tenait dans un coin de la pièce brûlée, son visage recouvert par les ombres, ainsi que quelques parties de son corps.
Ses bras étaient cassés et ses jambes brûlées jusqu'à l'os. On était à un clic de découvrir son visage, même si ça ne m'enchantait pas vraiment. Je n'aime pas l'admettre, mais à ce moment-là, j'avais vraiment peur et je voulais quitter ce site bizarre et ne jamais y revenir. À ce moment-là, Julie était du même avis et a fermé l'ordinateur. Je suis ensuite rentré chez moi, peu de temps après, croyant que ça s'arrêterait là. Comment j'ai pu être aussi naïf? Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de la police. Ils m'ont dit qu'elle était morte. Julie, morte, dans un incendie. Il s'était déclaré dans son appartement, mais la source du feu était totalement inconnue, selon les pompiers. La police judiciaire a alors ouvert une enquête pour comprendre ce qu'il s'est passé, mais son corps n'a jamais été retrouvé, et je doute qu'il le soit un jour. Toute la zone autour de son appartement était fermée au public, mais je devais y rentrer. Je voulais comprendre pourquoi. Alors un soir, pendant que les policiers étaient fatigués de monter la garde, je me suis faufilé par un passage secret que Julie m'avait montré pour entrer dans son appartement. Il était petit et étroit, mais hors de la vue des patrouilleurs. Ça m'a suffisamment rapproché pour pouvoir rentrer et sortir sans me faire remarquer. Revenir dans les couloirs de son appartement était si étrange. Il y avait une sensation de neuf et d'ancien dans l'air. Je ne saurais l'expliquer. J'ai vite atteint sa chambre. La plupart des objets avaient été retirés par la police. Tout ce qu'il restait n'était que débris et cendres. Un paysage macabre et lunaire. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais dans cette même pièce, en train de rire, avec elle. Étrangement, son ordinateur avait survécu, sans une égratignure, et avait été abandonné là par la police. Sans perdre une seconde, je l'ai démarré, puis j'ai ouvert le navigateur pour regarder son historique. Le dernier site consulté était bien celui auquel vous pensez. Omegle. Je me suis retourné pour courir et sortir en vitesse, mais une puanteur dans l'air m'a arrêté. C'est là que je l'ai vue. La silhouette, trébuchant dans le couloir, se dirigeant inexorablement vers moi. Elle murmurait, de si loin, mais si fort dans mes oreilles. Elle disait « La flamme chaude gèle mon corps inerte. L'enfer sur terre tu déchaîneras. L'arbre de paix violé par l'enfant sera mon terrain de chasse. La proie sacrifiée sans gêne scellera le sort de l'humanité. » À partir de là, c'était complètement inaudible. Je pouvais la sentir se rapprocher. Le claquement de ses dents, son rire écœurant. Je me suis enfui le plus loin et le plus vite possible. J'ai couru encore et encore jusqu'à en saigner des pieds. Mais j'ai l'impression de n'être jamais sorti de cette pièce. Où que j'aille, il fait chaud, terriblement chaud, comme dans un four. Plus j'y pense et plus cette silhouette m'est familière. Elle me rappelle Julie. Je sais, c'est dingue, mais et si c'était à elle qu'on avait parlé la dernière fois dans sa chambre? Si Julie s'était parlé à elle-même, Julie du futur. Je perds la tête, je crois. Ça fait un an que j'y pense tous les jours. Tous les soirs, je reçois cette putain de notification m'invitant à revenir sur le site. Quelque chose m'appelle. Je lutte pour ne pas céder à ce désir brûlant de me connecter. Mais ce soir, je vais craquer. J'ai invité un de mes amis à venir à la maison et on s'ennuie un peu. Il ignore tout du site et de ce qu'il s'est passé avant que je ne le rencontre. Je ne lui ai rien dit. À quoi bon? Il ne me croirait pas. Je viens de lui expliquer comment marche Omegle. Il a l'air enthousiaste à l'idée d'essayer. De toute façon, ça ne pouvait pas être pire que de rester là assis à contempler les murs dans mon appart miteux. Pas vrai? On s'est connecté sur mon ordinateur et les premiers messages s'enchaînent entre nous et cet utilisateur anonyme. Mais il y a comme une impression de déjà-vu dans sa manière de répondre. Moi, bonjour. Lui, au revoir. Je pense savoir à qui je parle. C'est moi.